C'est l'heure de vous informer, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Tout de suite, les sommaires. Vent de tempête sur le gouvernement ce mercredi 29 avril. 3 ministres se retrouvent sous la solette. Le vice-premier ministre Jacques Chabani en charge de l'intérieur, Justin Kalumba à l'industrie et Grace Emi Coutinho à la jeunesse. Une motion de défiance a été déposée contre ces trios. Les enjeux de ces bras de fer législatifs dans ces journaux. 10 jours après l'arrivée surprise de 15 ressortissants latino-américains à Kinshasa, les autorités précisent les contours de l'accord passé avec Washington. Entre accueil temporaire et critique des ONG, nous ferons le point sur ces dossiers qui fait polémique. L'Assemblée provinciale adopte un édit crucial pour réguler les transports par taxi-moto à Kinshasa. Les points forts, interdiction aux enfants de moins de 12 ans, restrictions pour les femmes enceintes et sanctions sévères pour les contrevenants. Le détail dans ce journal pour ces nouvelles règles qui divisent déjà l'opinion. C'est une journée de haute tension parlementaire qui s'est ouverte ce mercredi 29 avril au Palais du Peuple. L'heure de la redevabilité, mais peut-être aussi de la rupture. 3 membres du gouvernement et non de moindre jouent leur survie politique auprès des élus du peuple. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, le ministre intérimaire, Justin Kalumba, et la ministre de la Jeunesse, Grace Emi Coutinho, sont visés plutôt par le motion des défiances. Ici, le vice-premier ministre de l'Intérieur doit répondre de la persistance de l'insécurité et de la gestion des provinces. La ministre de la Jeunesse, quant à elle, est attendue sur les réformes liées à l'éveil patriotique. Quant au ministre de l'Industrie, il est pressé de présenter le résultat concret pour la relance de notre tissu industriel. Les arguments du gouvernement feront-ils le poids face à la colère des élus? Nous en saurons davantage dans nos prochaines éditions. Hâte à la manipulation, le gouvernement congolais monte au créneau dans le viseur des autorités une intensification des attaques calomnieuses contre la première ministre et d'autres figures politiques. Pour Kinshasa, ces campagnes ne sont pas seulement critiques, mais une menace directe contre la crédibilité des institutions. Des poursuites judiciaires sont d'ores et déjà lancées contre les auteurs de ces réseaux de désinformation. Liberté d'expression, oui, mais sous les sceaux de la responsabilité. Précision de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Mais nous observons par ailleurs que l'usage de ces démocraties, notamment sur les réseaux sociaux, pose problème. Parce que on a droit à la critique, mais on n'a pas droit à l'insulte, on n'a pas droit aux menaces, on n'a pas droit au harcèlement. Il y a des principes, des droits qui doivent être connus de tous. Autant nous tenons à la Constitution dans ce qu'elle prévoit en termes de promotion des respects des libertés, autant cette Constitution prévoit aussi que les droits des uns et des autres qui sont lésés puissent obtenir justice. Je dois vous rappeler peut-être qu'on refera une communication spécifiquement à ces sujets avec le ministre de la Justice autour de la circulaire qu'il avait publiée pour que les uns et les autres sachent que dorénavant, il ne faut pas considérer les réseaux sociaux comme un espace de libertinage où vous pouvez aller dans les attaques, dans les insultes, dans la diffusion des messages de haine, des messages contre toutes les personnalités, publiques ou pas publiques. Ce que nous vivons sur nos réseaux sociaux, c'est un dérapage. Et donc, lorsque nous faisons ces rappels, ce n'est pas que nous voulons mettre l'épée sur chacun de nos compatriotes, on ne sera jamais derrière tout le monde, mais pour que les uns et les autres fassent un usage responsable des réseaux sociaux et qu'on sache situer la limite entre la décence, entre la courtoisie,
entre la critique et les insultes. C'est une invitation qui est faite à tous. J'espère que les journalistes pourront aussi, chacun à leur niveau, y contribuer. Il y va de la nécessité, de la salubrité de notre démocratie, si je peux emprunter cette expression. Et puis, ces sujets qui suscitent autant d'interrogations que d'indignation au sein de la société civile, plus de 10 jours après l'atterrissage à Kinshasa d'un groupe de 15 migrants expulsés des États-Unis, le gouvernement congolais a enfin livré ses premières explications. Ces ressortissants d'originaires d'Amérique du Sud et centrale se retrouvent actuellement dans un complexe hôtelier de la capitale, munis d'un visa d'une semaine. Ils sont désormais à la croisée de schémas à repartir vers leur pays d'origine ou tenter de rester en RDC. Pourquoi Kinshasa a-t-elle accepté cet accord avec l'administration américaine? De quelles conditions juridiques ces transferts sont-ils opérés? Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Je dois rappeler d'abord que sur ces sujets, dès le premier jour, nous avons choisi la transparence et il faut éviter d'entretenir une quelconque forme de confusion parce que je trouve quelque peu dangereux votre parallélisme. Lorsqu'on parle des Afghans, on veut parler de l'État islamique tout de suite, ça peut avoir vocation à faire peur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les personnes qui sont arrivées, donc les ressortissants de pays tiers qui sont arrivés, ont des titres de séjour qui sont réguliers. Et d'ailleurs, à travers les organisations internationales qui collaborent avec le gouvernement dans ces processus, il y a déjà des contacts avec leurs pays respectifs et peut-être que dans les prochains jours, dès que ces contacts auront abouti, on pourra vous informer que certains, on a pu trouver un compromis pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine parce que comme nous le disons dès le départ, c'est un séjour temporaire. Bon, sur la question des Afghans, évidemment, j'ai été appelé plusieurs fois par des médias internationaux qui sont intéressés. Je crois que le principe que nous avons adopté en termes de transparence, s'il y a des éléments qui vont dans ce sens, nous serons en mesure de venir les confirmer pour que les uns et les autres puissent être informés. Ici, je tiens à rappeler qu'il faut éviter de s'aimer la peur dans notre opinion. C'est une opération qui est encadrée dans le temps et les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui arrivent ici, nous avons l'occasion à travers le service du ministère de l'Intérieur de faire ce qu'on appelle vetting et pour nous assurer qu'ils ne posent pas des problèmes de sécurité dans cet environnement. Et d'ailleurs, certains nous l'ont reproché entre guillemets de voir que certains accordent même des interviews. Si nous étions dans un contexte où nous voulons étouffer leur liberté, je ne suis pas sûr que ces interviews auraient été accordées. Donc il faut nous faire confiance à ces sujets-là. Nous aurons l'occasion de revenir avec des éléments lorsque nous en aurons évidemment en fonction de l'évolution de nos discussions. Parlons défense à présent de la physiothérapie à la fabrication de prothèses de pointe. L'armée égyptienne met son savoir-faire au service de la RDC. Le ministre délégué des anciens combattants, Eliezer Tamboué, a multiplié les visites techniques en Égypte ces derniers jours. Objectif, s'inspirer d'un système de santé militaire performant pour moderniser le service des anciens combattants congolais. Retour sur le moment fort de cette visite de travail avec Eliezer Tamboué, ministre délégué des anciens combattants. Vous savez que nous sommes en train de poser les bases de la structure des anciens combattants chez nous. Voilà pourquoi, après la France et le Maroc, nous sommes ici au Caire en Égypte pour apprendre. Et comme vous l'avez constaté, c'est presque le même modèle avec le Maroc parce que au Maroc, il y a la Fondation Sandé qui s'occupe des anciens combattants, alors qu'en Égypte, il y a l'Association des anciens combattants et des victimes de guerre. Mais la seule différence, c'est que l'association des anciens combattants et victimes de guerre en Égypte, ils ont la capacité, vous voyez cette concession, comment ils logent même quelques anciens combattants, donc qu'on appelle les guerriers, qui sont ici, logés même, donc ils passent toute leur vie ici dans les différentes filières. Bon, ce que vous devez retenir est que nous voulons
apprendre des autres pour faire mieux chez nous. Lutte contre les ressources naturelles en Ituri, et c'est un signal fort envoyé au réseau mafieux qui s'accapare de la richesse du sous-sol congolais. En Ituri, le service de sécurité a mis fin lundi 27 avril dernier aux activités d'un réseau clandestin à Nizi, situé à 35 km de Bunia. Au total, 11 sujets chinois et 3 complices congolais ont été appréhendés. Installés depuis 2024 dans les territoires de Djougou, ils extrayaient de l'or à grande échelle sans aucun titre ni autorisation officielle. Ils ont été présentés mardi 28 avril par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama. Suivez. Ces 11 sujets chinois et ces Congolais exploités dès lors depuis 2024 en territoire d'Ndjougou. Arrêtés lundi 27 avril à Nizi, ensuite escortés à Bunia, ces sujets chinois ont été présentés au commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi. Le représentant de la Sokimo, face à cette ampleur, a indiqué que leur délégation en séjour ici à Ituri a fait face à une situation insolite avant l'arrestation de ces sujets chinois. Hier, lors de itinérances, des descentes sur terrain, 11 sujets chinois, plus 3 Congolais devant vous. On les a amenés ici pour que les services de la justice puissent mener des enquêtes davantage. Face à cette situation d'exploitation illégale dès lors à Ituri, à la base de l'insécurité et une source irréfutable du ravitaillement des groupes armés, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri demande à la justice de mener des enquêtes sérieuses. Je voudrais que ça soit un exemple. Non seulement pour ces travailleurs, peut-être qui ont été récupérés comme ça, envoyés dans le site minier, mais aussi le propriétaire de cette société-là. C'est un monsieur qui doit être poursuivi, qui doit être arrêté. Il faut que ça cesse. Hélas, on nous prend pour des naïfs et on continue le même jeu. Vous avez été prévenus. Cette fois-ci, on va punir. Le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, a promis suivre de près ces dossiers pour mettre définitivement fin au financement des groupes armés qui endeuillent au quotidien les Ituriens. Je demande à notre justice de faire des investigations jusqu'au bout, que ça soit pour Aru et pour la situation de Nizi. Vous savez qu'hier, lorsqu'on a découvert ce groupe, à la sortie, la délégation n'était plus en sécurité parce que l'information qui venait, qu'il y avait un groupe armé qui s'était déjà organisé pour les attaquer. Cette arrestation intervient pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés locaux et étrangers, dont les ADF-MTM. Il s'y est de signaler que cette arrestation est la résultante des dernières instructions du ministre des Mines, Luatum Kabamba, qui lors de son récent séjour avait aussi arrêté d'autres sujets chinois dans cette partie est de la RDC. Son séjour reposait sur la politique minière du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la souveraineté des ressources naturelles, la lutte contre la fraude et la transformation locale des minéraux au profit du peuple congolais. C'est un tournant majeur pour la mobilité et la sécurité routière dans la capitale face à la recrudescence des accidents impliquant les taxis-motos. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a voté vendredi 24 mars dernier un édit pour encadrer la profession des Wewa. Le texte porté par le député Nicolas Wemankoy cible particulièrement la protection des passagers vulnérables, le mineur de moins de 12 ans, les femmes enceintes en fin de grossesse sont désormais interdits de monter à bord. Cette initiative vise à sauver des vies. Elle suscite déjà des débats passionnés, notamment sur la liberté de circulation. Comment les motards accueillent-ils ces restrictions? Nos reporters ont recueilli le point de vue. Bon, pour les décisions, la monnaie comme on a bêté au bas contre Zamboka Basukana. Bana o basana ba bébé tina dusana basana ba qualité mentalité na ba on qualité pe likola moto to kumba moto ma risque mo boya boye mukola ko se défendre mais moi na muke azana superstar sali ka mwana te atape ba koko ba koli na ba moto ça des risques ba on faut pas s'arrêter na ba to ba accompagner ba on so azana na mutu wana ba ko mata na mutu mais so azana mutu te tamia mata na mutu ka
mpe comme c'est tina destination na ye mapena mpona ngai décision wana bakonza mboka bazwi namoni elo moko te ya mabe oyo balobi bisika na eza mpe kaka mpona protection na biso mo bana mboka selon ndenge bamisala na biso oyo eza misala moko ya risque quoi eza misala moko ya risque donc sinon te badécision wana bazwi vraiment eya décision moko normale eya mpena normale surtout bakoko oyo normalement eza mpena normal te ça force mpena eza su te donc c'est un peu ça et puis à part ça bakonzi nayebisa bino ke biso awa toza na pompage donc biso awa vraiment pompage neyebi te soki oyokaka yango na sango pompage yango donc awa ekoma lokola frontière na pompage awa so bayebi yo te moyen oleka eza te donc awa tracasserie nde tracasserie donc eza mibeko mais mibeko koki kotenir compte kaka ya intelligence politique te il faut mpe intelligence psychologique sociologique ezala na kati parce que soki oboyi tomema mwana ya 12 ans tina se tomema mwasi ya zemi parce que pour le moment transport eza pasi bavoiture eza pasi compte tenu ya batracasserie babisi eza pasi compte tenu ya batracasserie wana wana bakose déplace ndeni mpona kokende kuna parce que omona parent aotambola na 3 bana wana nyonso baza na se ya 12 ans na ye moko il faut akende rapide atika bango na ekole siko bino boboyi azwa moto akokoma ekole ndeni epuis ekole ye acomprendre te ke bana wana bapesi bango bazwa moto mpo na ngai namoni kake biso toza na problème te parce que biso tozosala taxi po eza te moyen de transport soki bapekisi ke no tomema bato wana nyonso te problème eza te mais l'état oyo ngai na ngai na posé epa l'état comme question eza ke mesure nini oyo azweli bango mpona moyen de transport mpona bango l'état ye moko banda bima bango mpo biso toza na problème te lobi lisusu ke bafonctionnaire basoda banani batambusa te papa soda soki atambusi moto te tracasserie ekokoma lisusu mpe crime ekokoma makasi parce que moto esali bango base retrouver ata mwa ndamu. Kinshasa et Zobonga, plus qu'un slogan, une réalité visible sur le terrain, lancé en 2024 par le gouverneur Daniel Bumba. Ces vastes programmes de réhabilitation urbaine transforment actuellement le visage de la commune d'Engaba, des avenues Lumumba à Kianza. Le béton remplace la poussière pour désengorger les artères principales. Quelle est l'étape d'avancement des chantiers en ce mois d'avril 2026? Le point avec nos reporters sur ces routes secondaires qui redonnent de l'air à la capitale. C'est la première fois direction Kotana Prince. Donc c'est peut être que Makala Kuna, Selembao, Prince c'est comment de Kota de Sila mais la Prince d'Abisso de CP dans le Makasi. Pour le voir on a na point awa, on a facilité au bimambalamo transport n'importe côté na Kei. Merci pour mon konzamboka kanisi biso na muke na ngaba. Ma direction est belle zokota ba Prince. Mais Prince na biso to CP mais to CP na bien penaté. Ande to moni pena ba Prince baninga. OK, pona aussi ça na pesa mbote na mokonza mboka. O nde akanisi biso poto zo na Prince na direction na biso oyo. Et plus loin de la RDC, c'est une image forte et très attendue par le Malien après les attaques terroristes coordonnées qui ont secoué Bamako, Kati, Gao et encore Kidal samedi 25 avril dernier. Le chef de la transition a fait sa première apparition publique. Le général d'armée Assimi Goïta a reçu une délégation russe. Il a également rendu visite aux blessés et a présenté ses condoléances à la famille de son ministre de la Défense. Assimi Goïta au travail, qui reçoit l'ambassadeur de Russie au Mali. Quelques clichés diffusés ce mardi après-midi sur la page Facebook de la présidence du pays et qui rassureront peut-être en partie la population malienne. Le chef de l'État n'avait pas été vu publiquement depuis ce week-end et le début des attaques menées par les djihadistes du JNIM et les rebelles du FLA sur le pays. Bamako reste fébrile, d'autant que Bina Diarra, le porte-parole du JNIM, s'est adressé aux Maliens dans un message vidéo.
Les djihadistes annoncent bloquer jusqu'à nouvel ordre la capitale et la ville garnison de Kati, située à 15 km de là. L'allié russe du régime malien est lui aussi sorti de sa réserve. Moscou a affirmé ce mardi que les rebelles et les djihadistes étaient en train de se regrouper, que la situation au Mali restait difficile, sans vouloir en dire plus sur l'engagement actuel et futur des paramilitaires russes d'Afrika Corps. En ce qui concerne Afrika Corps, c'est une question qui relève du ministère de la Défense. Je vous conseille de leur adresser vos questions. Nous estimons qu'il est très important de rétablir la paix et la stabilité au Mali. Sur le plan militaire, après avoir perdu Kidal ces derniers jours, l'armée malienne aurait abandonné certaines de ses positions dans la région de Gao, selon des sources locales. Direction les États-Unis à présent, entre faste protocolaire et enjeux diplomatiques, la visite de Charles III à Washington aura tenu toutes ses promesses. Plus qu'un simple voyage officiel, ces déplacements marquent une nouvelle étape dans la relation spéciale qui unit Londres et Washington. 70 ans après la première visite de sa mère, Elisabeth II, une main tendue par-delà l'Atlantique pour une monarchie qui cherchait désormais à réaffirmer son influence dans un monde en pleine mutation. Devant les portes de la Maison Blanche, le roi Charles et sa femme sont accueillis par Donald Trump. Les deux hommes échangent quelques mots, sourire aux lèvres, sous l'œil des caméras. Une complicité apparente qui tranche avec les tensions récentes entre Londres et Washington. Depuis plusieurs mois, les deux pays s'opposent sur plusieurs dossiers internationaux. Et il y a quelques semaines, Donald Trump avait même directement attaqué son homologue britannique, Keir Starmer. Vous voyez cet homme là-bas? Savez-vous qui c'est? Le regretté et grand Winston Churchill. Et malheureusement, Keir n'est pas Winston Churchill. Derrière une mission en apparence protocolaire, se profile donc un exercice diplomatique délicat, avec un objectif clair, tenter de recoller les morceaux. Car les tensions ne datent pas d'hier, elles remontent au mois de janvier. À l'époque, Donald Trump avait suscité la colère du gouvernement britannique en menaçant d'augmenter les droits de douane, y compris à l'encontre de son allié historique. Quelques semaines plus tard, Londres avait riposté en mettant en doute la légalité de l'intervention américaine en Iran et en limitant l'utilisation de ses bases militaires par l'armée américaine. Une décision que le président américain n'a pas du tout appréciée. Et ces derniers jours, des documents du Pentagone ont fuité, suggérant même que les États-Unis pourraient aller jusqu'à remettre en cause la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Malouines. Normalement, les visites d'État ne sont pas politiquement controversées de cette manière, mais il est clair qu'avec ce qui s'est passé en Iran, celle-ci est devenue encore plus polémique. Mais ils voyagent sur les conseils du gouvernement britannique. C'est en fin de compte leur décision s'ils s'y rendent. Downing Street entend donc transformer cette proximité en levier diplomatique. Donald Trump avait même dit considérer Charles comme son ami. Le souverain britannique doit s'exprimer ce soir devant le Congrès pour tenter de faire oublier les tensions entre les deux pays. Voilà, c'est sur cette note internationale que nous bouclons ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Le rendez-vous est pris pour demain, toujours sur Ecopolis Télévision. Bonsoir à tous.